Bon Pascal, les Pyrénées s'annoncent. Qu'est-ce qui va en accoucher? Ah bah écoutez, je pense qu'on va avoir quand même une super bagarre encore entre nos deux protagonistes là, Vingegaard et Pogačar. En plus, ce qu'on a pu voir dernièrement là sur la dernière étape de montagne au Lioran, on a l'impression qu'il y en a un qui arrive vraiment au top de sa forme et l'autre qui coince peut-être un peu après son Tour d'Italie. Donc je pense que là, on va avoir de la belle bagarre. Le fait que dans les 4 fantastiques, il y en a un qui manque à l'appel désormais, en l'occurrence Primož Roglič, est-ce que ça peut changer les choses ou pas du tout? Bon, pour moi, honnêtement, je le mettais pas dans les 4 fantastiques. C'était un outsider, mais pour moi, il y a les deux incontestables. Après, Evenepoel, pour l'instant, dans la haute montagne, on ne l'a pas encore vu à son avantage. Non, pour moi, la guerre au sommet, la bagarre au sommet se résume entre Vingegaard et Pogačar. Alors pour nos jeunes internautes, Pascal Lino, ancien maillot jaune du Tour, les Pyrénées, c'est là que peut se faire la différence ou va falloir attendre le chrono Nice? Les Pyrénées, les Alpes, tout ça, c'est de la montagne avec des cols durs, du revêtement qui rend pas, de la chaleur. Donc voilà, que ce soit l'un ou les autres, c'est là que se joue le Tour de France souvent. Marc Madiot me disait, ce qui serait bien là pour qu'on s'amuse un peu, c'est que Vingegaard reprenne 40 à 50 secondes demain. C'est ce qu'on disait aussi, que ça serait pas mal pour le suspense que Vingegaard arrive à lui reprendre un peu de temps dans les Pyrénées pour qu'on ait une fin de tour géniale. Mais comme je vous dis, je pense que Pogačar va peut-être pas finir aussi frais que Vingegaard. Il a quand même un Tour d'Italie dans les pattes et sur ce qu'on a vu sur l'étape du Lioran, on a l'impression qu'il y a un petit peu de fatigue quand même. Ce qui lui est arrivé, Jonas, quand même impressionnant, chapeau quoi. Ouais, chapeau, le mec qui blessé gravement autour du Pays Basque, 2 mois sans courir et être déjà aussi performant. Ouais, franchement, il a dû bosser dur. Ouais, bravo, félicitations. Bon, Pascal, vous conduisez qui cette année sur le Tour? Toujours avec François Le Marchand, le fidèle, et puis Christian Prudhomme quand Gilles Maignan est en repos. Merci Pascal. De rien.